L'art de bien communiquer avec une femme repose sur une seule et unique chose, la polarisation. Et pour comprendre cela, cher ami, on va faire un petit parallèle avec l'univers musical. Personnellement, je n'ai jamais vu deux gars s'embrouiller ou débattre sur la pertinence d'une musique d'ascenseur, sur à quel point ils aiment ou n'aiment pas une musique d'ascenseur. Par contre, je vois des passionnés de rock, des passionnés de blues, des haters de blues, des passionnés de rap, des passionnés de tout un tas de styles musicaux, et il y a des haters et des lovers de ces styles musicaux. Et là, tu dois me dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec la séduction et la communication avec les femmes? Eh bien, malheureusement, la plupart des hommes, aux yeux des femmes, sont une sorte de musique d'ascenseur. Ils ont une communication faible, pauvre. C'est-à-dire que les hommes pensent de manière rationnelle. Ils se disent, bon, je suis avec une fille qui me plaît, eh bien, minimisons les risques. Dans ma communication, je vais essayer de dire le moins de conneries possible. Je vais essayer de ne pas prendre de risques parce que potentiellement, je peux lui déplaire. Je vais essayer de taire un peu mes opinions par rapport à ceci, par rapport à cela. Je vais essayer de me censurer sur ceci ou sur cela ou sur mon humour ou etc. Parce que ça peut lui déplaire. Et finalement, il se censure, il s'auto-censure et n'arrivent pas à imposer, à exprimer pleinement et de manière authentique leur personnalité. Ce qui en résulte, une personnalité fade, sans saveur, qui finalement n'arrive pas à marquer les femmes. Et ça, c'est exactement la musique d'ascenseur. Les hommes qui séduisent parce qu'effectivement, ils arrivent à tout simplement marquer les femmes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à polariser. Et c'est le centre névralgique de la séduction. Polariser, c'est quoi? C'est accepter de déplaire. C'est accepter de diviser les opinions. C'est-à-dire qu'un homme qui séduit, un homme qui a de la réussite, un homme séduisant, c'est pas le gars qui séduit toutes les femmes. Ça, c'est un mythe en séduction. Il n'y a personne qui séduit toutes les femmes, il n'y a personne qui plaît à toutes les femmes. Par contre, le gars séduisant, c'est le gars qui arrive et qui est à l'aise avec le fait de cliver. C'est-à-dire que soit les femmes l'adorent, soit les femmes le détestent. Tu dois être capable, cher ami, et c'est là que tu comprendras que ta communication avec les femmes est la bonne et que tu communiques de manière séduisante, tu dois être capable, au bout de 45 minutes de date, de cliver ou de polariser l'intérêt de cette fille. Cette fille devant toi, en date, n'importe quelle femme qui vient en date, au bout de 45 minutes, elle doit se dire « ce gars, je l'adore » ou « ce gars, il me répulse ». Ce gars, je l'adore, il ne ressemble pas aux autres, il me marque d'une manière ou d'une autre, je passe avec lui un super moment, ou ce gars, je le déteste, je déteste sa personnalité, etc., etc. Mais il ne doit rien avoir au milieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es au milieu, c'est que tu es le gars invisible. C'est que tu es le gars qui ne suscite aucune réaction. Et c'est ça le pire. Ce n'est pas de déplaire. Quand tu déplais, c'est que tu plais à d'autres. Quand tu déplais, c'est une bonne nouvelle. C'est que tu es quelqu'un, tu as une présence. Un gars qui déplaît, c'est un gars qui a une présence, qui a une personnalité. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est une autre histoire. C'est une question de compatibilité. La compatibilité, on ne la négocie pas. Il y a compatibilité ou pas. Par contre, toi, tu dois pouvoir exprimer ta personnalité pleinement, de manière authentique, comme un homme. Tu dois poser tes couilles sur la table, être toi-même. Imposer ta personnalité, être toi-même, ne pas taire tes opinions, dire non quand tu n'es pas d'accord. Tu dois être une sorte de musique qui marque les esprits. On aime ou on n'aime pas, c'est une autre question. Mais dès les premières notes, on doit pouvoir savoir si on s'accroche à cette musique ou pas. Pas le gars qui est une sorte de musique d'ascenseur qu'on a oublié 5 minutes plus tard. Et la plupart des hommes, malheureusement, ils communiquent comme une musique d'ascenseur. Et c'est ça la triste réalité. Parce que, encore une fois, ils cherchent à minimiser les risques. Ils se disent, je vais pas dire ceci, je vais pas... C'est le pire que tu puisses faire en séduction. Rappelle-toi, cher ami, que les émotions sont le vecteur du désir d'une femme. C'est-à-dire qu'une femme commence à tomber amoureuse ou à développer finalement un certain intérêt pour toi lorsqu'elle vit avec toi une expérience émotionnelle puissante ou tout un panel d'émotions. Et toutes les émotions sont bonnes. Les bonnes et les mauvaises participent à la formation de ce désir. Par contre, il y a une seule émotion que tu dois absolument éviter, c'est l'ennui. L'ennui, c'est le point mort. L'ennui, c'est ce qui repousse les femmes. L'ennui, c'est le point mort. L'émotion qui fait fuir les femmes, celle que tu lui véhicules et qui la fait fuir, c'est l'ennui. Et c'est ce qui se passe avec les hommes qui n'ont aucune personnalité, qui n'ont aucune saveur, qui n'imposent pas leur personnalité, qui sont invisibles. C'est d'ailleurs le problème du nice guy. Le problème du nice guy, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, ce n'est pas qu'il est gentil.
Le problème n'est pas sa gentillesse, le problème c'est qu'il est effacé, c'est qu'il est invisible, c'est qu'il ne marque pas les femmes. Il ne les marque pas encore une fois parce qu'il a la stratégie de la musique d'ascenseur. N'accepte jamais d'être une musique d'ascenseur, cher ami. Soit une musique envoûtante, soit une musique ensorcelante. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre sujet. Mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est que généralement, on va t'aimer. Généralement, tu marqueras les femmes que tu rencontreras, elles se positionneront beaucoup plus sur la case intéressée parce que tu fais partie de cette minorité d'hommes qui arrive à imposer sa personnalité, qui arrive à communiquer de manière authentique, qui arrive à communiquer de manière efficace, qui n'est pas là en train de chercher l'approbation de cette fille, qui n'est pas là en train de s'aplatir devant cette fille, qui n'est pas en train de négocier avec cette fille. C'est pas est-ce que je vais lui plaire, est-ce que ceci. Je suis tel que je suis avec cette personnalité, je suis un tel, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, ça m'est égal. Mais ça ne changera pas qui je suis. Je suis tel que je suis, je l'exprime pleinement, je l'exprime de manière authentique parce que je n'ai pas peur de toi ou je n'ai pas peur de déplaire et je ne cherche pas à te prouver quelque chose. Ce que je cherche, c'est de passer un bon moment. Ensuite, si ça matche entre nous, tant mieux. Sinon, il y a d'autres femmes qui vont adorer ma personnalité. Et c'est ça qui plaît, mon ami. C'est le gars qui ne négocie pas avec le désir d'une femme. On ne négocie pas avec le désir d'une femme. On n'achète pas le désir d'une femme. Il y a compatibilité lorsque tu exprimes pleinement ta personnalité ou il n'y a pas. Tout simplement. Et quand tu essaies de retarder ou de ne pas prendre de risques par peur de déplaire, c'est le meilleur moyen de finalement ne plaire à personne. Le gars qui a à tout prix peur de déplaire finit par ne plaire à aucune femme parce qu'il devient invisible. Rappelle-toi de cela. Et si tu veux aller plus loin, cher ami, si tu veux passer un cap dans ta séduction, je t'invite à réserver ta consultation gratuite à mes côtés et tu découvriras comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse. C'est le premier lien en description.